Salut tout le monde, aujourd'hui une vidéo sur un thème informatique. Je vous laisse deviner le thème, un indice, il est sur mes vêtements. Est-ce que tu le vois? Un indice. Chez vous. Top, c'est parti, qui suis-je? Et oui, c'était facile, on va parler de Apple, Ouais. mais pas comme vous le pensez, parce que je vais vous expliquer pourquoi, après plus de 20 ans, j'ai décidé de quitter l'univers Apple et les produits Apple. Alors déjà, faut savoir que j'étais vraiment une groupie, un addict, c'est comme vous voulez, des produits Apple. Mon t-shirt en est une preuve, mais il y en a d'autres des t-shirts comme ça. Et en plus, j'avais vraiment tous les produits Apple. Voici quelques images des ordinateurs Apple que j'ai eu au cours de ma vie, mais je pourrais vous parler aussi des téléphones Apple, je pourrais vous parler de l'Apple TV. Enfin vraiment, j'avais un écosystème qui était entièrement Apple. Ça m'aurait vraiment semblé impossible d'un jour franchir le pas et de quitter Apple, parce que pour moi, en plus, macOS, le système d'exploitation qui équipe les ordinateurs de la marque à la pomme, c'est vraiment le meilleur système d'exploitation au monde, le plus simple, le plus fluide, et pourtant, j'ai décidé de partir au mois d'avril. Et depuis, j'ai découvert une totale liberté de pensée cosmique vers un nouvel âge réminiscent. Et je vais vous expliquer les 3 raisons principales de ce choix. Déjà, la première, ça n'étonnera personne, c'est bien entendu le prix. Celui-ci est de plus en plus indécent, il est toujours de plus en plus cher, et il y a un moment, c'est juste plus possible. Moi, je devais changer d'ordinateur au cours de cette année 2019. Et j'avais pas les moyens de dépenser plusieurs milliers d'euros dans un ordinateur. Et pourtant, aujourd'hui, si vous voulez un portable Apple haut de gamme, il faut compter au minimum 2500 euros, alors qu'on peut trouver un équivalent, parfois même mieux, à moins de 1000 euros sur Windows. Et du coup, c'était juste pas possible. Alors oui, les produits Apple, ils ont toujours été chers. Sauf qu'avant, j'avais l'impression que l'on payait vraiment la qualité. Pour un ordinateur à 2500 ou 3000 euros, on avait ce qu'il se faisait de mieux et on ne pouvait pas trouver d'équivalent sur Windows au même prix quasiment. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, Apple, c'est vraiment devenu une marque de luxe et on paye juste le principe d'acheter du Apple. Et ce qu'il y a dedans, finalement, j'ai plus l'impression que ce soit une priorité. Et d'ailleurs, c'est le point numéro 2, le matériel. Et oui, parce que quand je vous parle de machines à 2500 euros, on parle de machines qui ont le terme Pro dans leur appellation, MacBook Pro par exemple, et pourtant elles n'ont rien de pro. Par exemple, pour faire cette vidéo, j'ai une caméra de brancher, j'ai un micro et j'ai une souris. Rien de fou et pourtant ça sur Mac c'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui les nouveaux ordinateurs ils sont livrés sans port USB, c'est-à-dire que vous ne pouvez rien brancher dessus. Il n'y a même plus de port Ethernet. Et le port Ethernet, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai changé d'ordinateur. Mon ordinateur, il avait sa carte Wi-Fi défaillante. Ça veut dire qu'elle ne fonctionnait plus. Donc je ne pouvais plus me connecter en Wi-Fi. Sauf que pour réparer un ordinateur Mac, il faut forcément aller chez Apple parce que les ordinateurs sont complètement soudés et on ne peut rien changer par nous-mêmes. Sauf que Apple a décidé que mon ordinateur, il datait de 2012 et il était obsolète. Donc il ne le répare plus. C'est honteux. Je n'avais donc plus de possibilité de me connecter à Internet et ils m'ont un peu forcé à changer, peut-être dans l'espoir que je rachète un Mac. C'est raté. Alors oui, en ce qui concerne les ports USB, on va me dire mais il y a des adaptateurs, on peut acheter du matériel en plus. Bien sûr, c'est vrai, mais ça coûte encore très cher, parfois plus de 100 euros. Et moi, quand j'achète une machine à plusieurs milliers d'euros, j'attends qu'elle soit fonctionnelle tout de suite. J'attends qu'elle ait des ports pour à peu près tout. J'attends qu'elle puisse répondre à mes besoins. Et si c'est pas le cas, bah tout simplement, je vais voir ailleurs. Je me tire. Et le dernier point, c'est un peu toujours en rapport avec mes besoins, c'est que Apple, ils ont vraiment perdu en termes d'accessibilité aux personnes handicapées. Alors, on va quand même leur donner quelques bons points. Avant, c'est vrai que quand on a tout l'écosystème Apple, le téléphone, l'ordinateur, l'Apple TV, ça fonctionne plutôt bien. Le téléphone fonctionne parfaitement avec l'ordinateur et vice-versa, et c'est très pratique. Le deuxième point positif de chez Apple, c'est la dictée vocale. Vous la connaissez tous, si vous avez déjà vu un iPhone, c'est Dis Siri. Regarde. Non, c'est ça. Dis-moi bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis Siri. Bonjour Siri. Moi c'est Siri.
Et c'est vrai que ça fonctionne plutôt très bien. Mais derrière, tous les logiciels tiers qui vont être faits par des développeurs indépendants, bah, il y en a de moins en moins sur Mac. Quand j'ai commencé à utiliser un ordinateur, je devais avoir 4 ans, c'était en 1995, qu'on appelle aussi un 995, qu'on appelle aussi un 295. La FM Téléthon m'avait conseillé de prendre un Mac parce qu'à l'époque, c'était ce qui se faisait de mieux pour les handicapés. Mais clairement, aujourd'hui, c'est plus le cas. Un exemple tout bête, le clavier visuel qui permet de taper si on ne peut pas utiliser un clavier normal. Sur Mac, il a été instauré il y a moins de 2 ou 3 ans, je crois, alors que sur Windows, le clavier visuel, il est là depuis des années et il fonctionne très bien. Pourquoi Apple n'y a pas pensé? C'est vraiment quelque chose de tout bête, parce qu'il se reposait trop sur les développeurs tiers, mais le problème c'est que ceux-ci, maintenant ils sont sur Windows, et la plupart des logiciels, pour faciliter l'accès aux personnes handicapées, on les trouve sur Windows. Depuis que j'ai changé il y a quelques mois, je découvre plein de logiciels qui rendent l'utilisation de mon ordinateur plus facile, alors que je ne les avais pas sur Mac. Et je vous parle des logiciels handicapés, mais c'est la même chose pour tout. Les jeux, tout simplement. Oui, Apple a fait des efforts, mais le catalogue de jeux disponibles sur Mac, il est tellement pas comparable avec le catalogue Windows. Voilà, il y a beaucoup plus de choix sur Windows, et du coup, c'était la dernière raison de mon départ. Et en fait, c'est un tout finalement. Le prix, alors qu'on a moins de catalogues logiciels, et on a moins de solutions matérielles. Donc il y a un moment, c'était juste plus possible. Tu es le maillon faible. Au revoir. Voilà, dans la prochaine vidéo, je vous raconterai comment ça s'est passé, mon passage à Windows, et qu'est-ce que j'en pense après quelques mois d'utilisation. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. Salut, salut!